Maintenant, je vais rebondir sur ce que tu as dit pour le milieu de terrain. Et moi, je suis d'accord avec toi. Parce que ça, je l'ai dit dans le dernier débrief Ah que ouais, j'avais fait de l'équipe de bah, France. tu fais bien, ouais. Ce milieu de terrain, ouais, le milieu de terrain des Bleus, que ça soit Tchouaméni Rabiot, Tchouaméni Koné ou Manu Koné Rabiot, je ne l'échangerai contre aucun autre milieu de cette compétition. Ni Portugal, ni Espagne, tout ce que tu veux. Le milieu est dingue. Et quand tu vois que tu as éteint le milieu de terrain du Maroc, qui sont trois bowlers, El Ainaoui, Bouadji, Ounahi, tu les éteins totalement, tu les empêches d'exister. Ce milieu de terrain-là n'a rien à envier à personne et on a cette tendance à sous-coter un peu notre milieu de terrain, à tout le temps taper sur Rabiot, taper sur Manu Koné, taper sur Tchouaméni. Mais la réalité, c'est que le milieu de terrain de cette équipe de France est monstrueux. Et quand tu vois que tu te retrouves avec ce double pivot, milieu de terrain, Manu Koné, Rabiot, et derrière Upamecano, Saliba, mais va te mouiller la nuque pour faire un truc. Vraiment, c'est le triangle, c'est le carré des Bermudes. C'est ça, mais c'est le carré des Bermudes pour les adversaires. Non, mais c'est ça. Mais tu sais que la qualité athlétique de ces joueurs-là, franchement, je vais même te dire qu'elle est nettement supérieure à tout ce qu'il y a dans ce tournoi. Hein. Et vraiment, quoi, c'est athlétiquement parlant, purement et simplement, ils étaient en train d'écœurer le Maroc. Chaque sortie de balle marocaine, t'avais Koné,